Après chaque soin, cette infirmière met les compresses, les pansements et même les ciseaux dans ce sac plastique jaune. Une fois stockés dans un carton, ces déchets infectieux ne prennent pas tout de suite la direction des poubelles. Ils sont placés dans cette machine située 2 étages plus bas. Une demi-heure plus tard, les déchets sont devenus des confettis totalement désinfectés. Cette clinique utilise le procédé depuis 3 ans. Une des plus-values, c'est qu'il y a une phase du transport qui est réduite puisque tout se fait sur place. Avant, c'était des camions qui venaient prendre toute la capacité des dasseries et les traiter à l'extérieur. Maintenant, le fait de traiter et de réduire les dasseries sur place en déchets d'ordures ménagères, ça réduit la quantité et du coup, il y a moins de transport à prévoir. Les machines sont fabriquées à quelques kilomètres de là, dans les locaux toulousains de Tessalis. 2 ans d'études et 6 brevets ont été nécessaires pour valider l'innovation. Alors vous avez réussi à intégrer dans une machine finalement assez compacte une fonction broyage et une fonction décontamination. Expliquez-nous. Oui, en effet, nous avons une première partie ici que vous voyez en haut dans laquelle on met les déchets. Ensuite, la partie au milieu, c'est un broyeur, donc c'est grosso modo comme un destructeur de papier, voilà, avec des couteaux qui vont déchiqueter tous les déchets en petits morceaux. Et ces petits morceaux, ils vont tomber en fait dans une cuve de stérilisation dans laquelle on va injecter de la vapeur, comme dans une cocotte minute en fait, pour faire monter la température jusqu'à 135 degrés. Et ensuite, au bout de 10 minutes, donc on va avoir tous les déchets et toute la machine qui va être décontaminée. La machine a été conçue pour être facile à utiliser et à installer, puisqu'il suffit d'une prise électrique et d'une entrée et d'une sortie d'eau. Tessalis vient de réaliser une levée de fonds de 6 millions d'euros qui lui permettront de poursuivre son développement à l'international. Ces machines ici, elles partent en Indonésie. Derrière, nous en avons qui partent en Amérique latine. Nous avons 95% de notre production qui est exportée dans 50 pays différents dans le monde. Ses clients venus d'Asie du Sud se montrent très intéressés. Notre pays aimerait adopter de nouvelles technologies pour traiter et gérer les déchets médicaux infectieux, parce que depuis longtemps, ces déchets infectieux sont juste collectés et jetés dans des déchetteries, donc c'est très dangereux. Et ça crée beaucoup de pollution dans le pays. Tessalis se tourne désormais vers le marché français. L'enjeu est énorme, puisque chaque année, 200 000 tonnes de déchets infectieux sont produits dans notre pays.